tous les victimes qui sont autour de moi. Vous m'entendez? Je mange mon micro, il paraît. Lorsque je me suis installée en Bretagne avec mon conjoint, j'étais vraiment pleine d'enthousiasme. J'avais 26 ans. Et je me sentais indestructible, comme on l'est à cet âge-là, souvent. J'adorais mon travail de paysanne, j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer quelques années plus tard. J'avais 48 ans lorsque j'ai commencé à trembler. J'ai mis ça sur le fait que je travaillais beaucoup, que je ne me suis pas trop inquiétée. Mais comme les tremblements persistaient, mon médecin m'a dirigée vers une neurologue. Et en entrant dans son cabinet, j'étais confiante, pas trop inquiète. Je me disais, bon, c'est peut-être un problème de muscle, je sais pas. Et en ressortant, c'était une autre histoire, puisque le diagnostic est tombé sans appel. J'avais la maladie de Parkinson. Le neurologue, à ce moment-là, a pris le temps de m'expliquer ce que c'était cette maladie. C'est une maladie qui ne se soigne pas. On peut simplement en atténuer les symptômes. Et la maladie évolue lentement. La forme que j'avais, me dit-elle, était sans doute une forme la moins grave, mais la plus invalidante. Il a continué ses explications, la destruction des neurotransmetteurs, les traitements à base de dopamine, une opération possible lorsque les traitements ne feront plus effet, parce qu'effectivement, au bout d'un temps qu'on appelle la lune de miel, qui dure entre 10 et 15 ans, les médicaments ne font plus effet, et là, les symptômes prennent le dessus, et c'est vraiment très, très invalidant. Enfin, lorsque je suis ressortie, elle m'avait à peu près tout expliqué sur ce que je devais savoir sur cette maladie. J'ai entendu tout ce qu'elle me disait, ça fait un choc, hein, je peux vous prévenir, ça fait un choc. Hein. Je n'arrivais pas à assimiler, ça bourdonnait vraiment dans ma tête. Je n'arrivais pas à y croire et en même temps, je savais que son diagnostic était sûr. Les symptômes ont évolué très rapidement et j'ai bien été obligée d'accepter ce qui m'arrivait. Le mouvement incontrôlé, la fatigue chronique, tout est devenu compliqué. La difficulté pour se concentrer, pour rester assise, le sommeil qui devient de plus en plus chaotique, et je vous en passe des tas de symptômes qui existent. Ce sont toutes les relations sociales qui sont impactées. La vie est totalement bouleversée de façon irrémédiable. Je n'ai pas fait tout de suite le lien, la relation avec les pesticides que j'avais utilisés ou que j'avais respirés lorsque j'étais enfant, puisque mes parents étaient aussi agriculteurs. Et ils faisaient des pommes de terre, il y avait des arbres fruitiers, de la vigne, enfin ils traitaient déjà. Ce n'est que plus tard, lorsqu'une amie a rencontré le collectif de soutien aux victimes des pesticides, elle m'a remis un document en me disant « Je pense que cela te concerne ». Ce document expliquait la relation qu'il y avait entre les pesticides et les maladies, comme certains cancers ou les maladies neurodégénératives dont je souffrais. Et la possibilité aussi d'être reconnue encore en maladie professionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la relation entre la maladie et les pesticides. Mais pensez bien, j'ai vraiment eu peur. Et j'ai douté. J'ai douté, mais... Parce que comment le dire? Comment ça va être entendu dans le milieu paysan? C'est extrêmement difficile d'en parler. Je me sentais très mal à l'aise, une sorte de culpabilité au fond de moi, parce qu'en même temps, si j'étais malade de ça, ça veut dire qu'éventuellement, tout le travail que j'avais fait avait potentiellement rendu malade des gens, d'autres personnes aussi, et je ne savais pas. Et en plus, je ne me sentais pas légitime, j'avais l'impression, dans ce milieu, il fallait que je me taise. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'appeler le collectif, et je me souviens du premier entretien que j'ai eu au téléphone avec Michel. Il m'a écouté raconter mon histoire, nous avons discuté longuement. Il m'a dit qu'il serait légitime de faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Et en raccrochant, je peux vous dire, j'ai pleuré parce que c'était la première fois que je me sentais écoutée. Pas de suspicion, pas de propos moralisateurs, juste une écoute, une humanité. Et là, je me suis sentie légitime et soutenue. Et c'est pas la MSA, c'est pas auprès de la MSA que j'aurais pu avoir ça, hein, je veux vous dire, même toujours. Hein. Elle fait pas du tout son boulot. Et là, je suis vraiment en colère. Enfin, nous sommes très en colère. J'ai découvert l'action du collectif et j'ai décidé de m'engager dans cette démarche de reconnaissance pour moi-même et pour les autres. Tout comme les camarades qui sont autour de moi, là, qui sont aussi victimes des pesticides. Nous avons tous connu ces moments difficiles. Nous sommes tous là aujourd'hui, c'est pour affirmer notre volonté. Nous voulons que ça s'arrête.
Nous ne voulons plus d'épandage de tous ces produits mortifères. Et je répète, je suis en colère, nous sommes très en colère. Ce qui me met en colère, c'est toutes ces politiques qui vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Si hier nous ne savions pas, aujourd'hui c'est le cas. Et pourtant, honte à vous, parlementaires, qui votez des lois qui nous précipitent vers la destruction. Vous êtes irresponsables au point de ne pas voir l'avenir qui se dessine. Combien faudra-t-il de malades, combien faudra-t-il de morts pour que vous compreniez? Chaque jour nous avons mal, notre corps nous fait souffrir et ça ne rentre pas dans les statistiques, c'est une réalité quotidienne. L'urgence agricole est aujourd'hui de tout faire pour protéger le vivant. Mais vous, monsieur le préfet, votre capacité à céder aux pressions d'une minorité qui n'a d'objectif que le profit est une honte. À vous. À vous, mesdames et messieurs les parlementaires, qui refusez de regarder l'évidence. À vous, monsieur le préfet, lorsque vous signez une autorisation d'agrandissement pour les fermes, pour les exploitations déjà gigantesques et polluantes, n'oubliez pas de penser aux hommes et aux femmes, aux enfants, victimes des pesticides, car lorsque l'heure viendra de rendre des comptes, eux ne vous oublieront pas. Merci, merci.